Prima, la musica de Jean-Michel Guyot. La matière des mots, avec eux, je suis dans mon élément, en pleine abstraction, et pourtant pour moi, quoi de plus concret? La patte des mots, je la ressens, les mots ne me filent jamais entre les doigts. J'ai toujours l'impression de les toucher et de les malaxer en moi-même. L'espèce de main intérieure que j'anime et qui m'anime se confond dans mon esprit avec la matière des mots qui n'est jamais brute mais toujours affûtée. Frotter les mots ensemble pour produire une étincelle de sens qui enflammera bientôt l'univers entier, qui s'offre à moi dans la parcimonie, la justesse de ton, la négligence délibérée aussi de tout imprécis, qui circonscrirait trop vite, trop brutalement, ce qui ne s'étale pas devant moi à la manière d'un horizon indéfini de possibles, mais réellement court de mon esprit à mes mains, en passant par cette main intérieure, qui délie les mots toujours trop prompts à faire des nœuds de sens. De ce frottement de silex jaillit l'étincelle qui n'éclaire pas mais qui enflamme. La sorte d'éclairage qui résulte de la combustion des mots, leur gloire éphémère, mais sans cesse renouvelée, jette une douce lumière sur le passé du monde que je partage en tant qu'être vivant et mortel. Cette lumière, à proprement parler, n'éclaire pas. Elle réchauffe et projette sur les parois de ma caverne des ombres fantastiques qui s'offrent à mon interprétation. Commence alors un vrai travail de relecture, où je mets à l'épreuve la cohérence des images qui se déchaînent au moment où elles s'enchaînent. La part d'ombre des mots, soit les images qui affirment la présence paradoxale d'une absence figurée, me renvoie constamment à la matière enflammée des mots concrets, abstraits, qui dansent sous mes yeux, par l'action répétée de cette espèce de main intérieure, qui les frotte pour en faire jaillir l'étincelle. Ce présent de lecture se penche sur un passé qui ne passe que par moi, qui ai écrit ces lignes et tant d'autres. À la fin, je laisse le texte aller son cours. Je le rends à sa solitude dernière. Mes mains qui ont frotté les mots se réchauffent au feu qui s'en est dégagé pour brûler les mots. Ma solitude au moment d'écrire fonctionne à la manière de l'oxygène. C'est le comburant nécessaire à la combustion des mots. Le sens ne se dégage que peu à peu dans les éclats de flamme qui viennent contredire sans cesse les ombres qu'elle projette sur la paroi de ma caverne. Le texte hiverne, mais n'hiberne jamais. Il propose un éveil. Ainsi j'écris aussi peut-être pour me réveiller d'un long sommeil dogmatique, et tout ce que je souhaite alors à ceux qui me liront peut-être un jour prochain ou lointain, est cet éveil qui court de ma main intérieure au-devant des mots afin de les attraper et de les frotter les uns contre les autres pour faire jaillir l'étincelle qui enflammera presque sûrement cette part de moi-même que je voue au feu, je veux dire, non pas à l'illumination intérieure, que je n'éprouve jamais, mais à la lente et patiente recherche d'un sens qui se donne en se cachant, ou bien se cache en se donnant. Cette dérobade, nous sommes nombreux à la rechercher pour ce qu'elle est, un mouvement de découverte sans fin de cette sagesse qui gîte dans les mots pour peu que l'on consente à les faire taire pour mieux leur donner la parole. Cela demande beaucoup d'esprit de décision. C'est la recherche d'une certaine éloquence. L'élocution est un phénomène étrange. Elle s'abîme dans le vide pour fleurir
et dans le même temps elle rencontre en nous une oreille avide et attentive. Quand ça frotte entre les mots, il en sort du son. C'est l'expérience vivante et vibrante d'une approche synesthésique de la matière verbale, des images et du son. Du son qui appelle des images qui se nourrissent du son émis dans l'élocution intérieure. C'est un certain bonheur de vivre, aussi, qui se dit là, crûment.